Bonjour, voici la vidéo sur la translation. Alors, qu'est-ce qu'une translation? Eh bien, une translation, c'est une transformation géométrique, donc comme la rotation, la symétrie axiale ou la symétrie centrale, c'est-à-dire une chose qui fait bouger une figure, qui transforme une figure en une autre figure. Et donc cette translation, c'est une transformation géométrique qui est définie par une direction, un sens et une longueur. Donc vous allez voir en fait qu'on peut assimiler la translation à comme un glissement. Donc transformer une figure par translation revient à faire glisser une figure avec certaines longueurs, le long d'une certaine droite et dans un certain sens. Vous allez voir assez facilement que on ne va pas donner, quand on décrira une translation, on ne va pas donner la longueur, la droite et le sens, mais il suffira de donner, au lieu de donner, la direction, le sens et la longueur, il suffira de donner un couple de points de référence. C'est-à-dire, vous allez voir sur un exemple que je vous donne juste ici, vous allez voir ici, où l'on a construit A', B', C', l'image ou le translaté du triangle ABC par la translation qui transforme T en T'. Donc ici, on a bien deux points qui sont le couple de points de référence dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on transforme T en T' selon une direction qui est la droite TT', vous la voyez ici en pointillé, la droite qui passe par les points T et T', voilà, c'est cette direction que va suivre notre translation. Un sens, sur cette droite, on va de T vers T', d'accord, donc dans la direction TT', on va de T vers T', ce sens-là, et non pas T' vers T, et non pas dans l'autre sens, voilà, il y a toujours deux sens à une droite, ici c'est de T vers T', et puis enfin une longueur, donc qui est la longueur qui est la distance entre T et T'. Cette longueur-là, la longueur du segment TT'. Et bien voilà, le triangle ABC a été translaté et l'on a obtenu le triangle A', B', C', donc par la translation qui transforme T en T'. Pour vous donner une méthode de construction de l'image d'un point, du translaté d'un point, je vais vous donner ici la méthode pour construire le point C', image du point C, par la translation qui transforme A en B. Donc ici nous avons notre couple de points de référence. Donc voici la figure de base, les points A et B qui nous donnent le sens, la direction d'abord, la droite AB, le sens de A vers B et la longueur AB qui est donc la longueur de la translation. Ici, nous avons le point C dont nous devons construire le translaté. Première étape, il faut construire une droite passant par C qui est parallèle à AB. Donc c'est la direction qui va être maintenue en construisant la parallèle, la direction de la droite AB. Je construis ici, donc vous le voyez en pointillé, la droite parallèle à AB, elle passe par C, c'est bien la droite que nous devons construire en première étape. Et puis ensuite, il s'agit de reporter la longueur AB sur D. Nous allons reporter la longueur AB avec le compas. Donc lorsque je prends mon compas, je vais le planter sur le point A, je vais le planter sur le point A et je vais, avec mon crayon, récupérer le point B. Donc j'ai maintenant la longueur AB et je vais la reporter à partir de C sur la parallèle. Attention, j'ai deux possibilités. Soit je la construis dans ce sens-là, soit je reporte cette longueur dans ce sens-là, soit je la reporte dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'autre côté de D. Mais attention, je dois respecter le sens de la translation. Ma translation allant de A vers B, je dois aller de C vers C', de la même manière que je suis allé de A vers B. Je vais donc marquer mon arc de cercle dans la même direction que A vers B. Voilà.
Une fois construit ce point d'intersection avec mon arc de cercle et ma parallèle, eh bien j'ai plus qu'à noter le point C', qui est donc l'image du point C par la translation qui transforme A en B. Je peux le marquer en rouge si je veux par une petite croix à l'intersection de l'arc de cercle et de la parallèle. Voilà pour la méthode de construction. Une remarque, nous avons vu la méthode de construction d'un point, et bien pour n'importe quelle figure, pour construire l'image de n'importe quelle figure par une translation, eh bien il faut construire l'image de chaque sommet de cette figure. On dit que l'on fait une construction point par point. C'est exactement la même chose que pour les rotations de figures ou les symétries de figures. Il faut faire point par point et obtenir la figure transformée. Voilà, merci de